Alors, soyons clairs, je ne ferai pas de bulletin de santé. Je ne suis pas un médecin. Et si je suis un médecin, c'est parce que je résous les problèmes de la société, mais pas ceux des individus. Hôpital Hadassah de Jérusalem, samedi soir. Depuis 3 jours, le monde entier retient son souffle, les yeux rivés sur le 7e étage du bâtiment. Peu d'informations et beaucoup de rumeurs. Celle du jour, Ariel Sharon aurait contracté une infection pulmonaire. Un homme est là pour éviter que ce genre d'informations ne se propage. Raanan Guissin, porte-parole du gouvernement depuis 2001. Un peu d'humilité et de prudence dans vos comptes rendus. Tout le monde se nourrit de rumeurs, pas de faits avérés. Mes convictions sont aussi valables que les vôtres et moi je crois qu'il va s'en sortir, ok? C'est tout. Si Raanan Guissin veut croire à un miracle, c'est qu'il a toujours vu son mentor s'en sortir. Comme Ariel Sharon, c'est un ancien para, un homme qui ne doute jamais. Raanan Guissin a accepté que notre caméra le suive pendant plusieurs jours. Dimanche, 6h45, country club de Rishon LeZion, dans le sud de Tel Aviv. Je viens ici très tôt tous les jours, pendant 1 heure ou 2, pour nager avant de faire la revue de presse pour le Premier ministre. Aujourd'hui, j'ai amené mes journaux, mais je ne les lis pour personne, c'est juste pour moi. Regardez, il y a le Jérusalem Post, le Haaretz. Normalement, à 7 heures, j'ai fini de les lire. Alors, je l'appelle pour lui dire ce qu'il y a dedans. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous lui diriez? Eh bien, aujourd'hui, je lui dirais « Tu fais encore une fois la une de tous les journaux ». La une des journaux, une histoire qui dure depuis toujours entre Ariel Sharon et Raanan Guissin. Vous travaillez avec Ariel Sharon depuis combien de temps? Ça fait 10 ans. 10 ans que je suis son conseiller. Mais quand j'étais porte-parole de l'armée, j'étais en relation étroite avec lui, quand il était ministre de la Défense, notamment en 1982 au Liban. Ça, c'est à la Knesset. À l'époque, il était dans l'opposition. Et la plupart de nos réunions se faisaient à la cafétéria. Et quand on n'est pas au pouvoir, on passe des heures à tuer le temps. Cette photo est très connue, je crois. C'est avec le pape en 1999. À l'époque, il était ministre des Affaires étrangères. Il avait invité le pape pour le nouveau millénaire. Il lui avait offert une carte représentant la Terre Sainte qui datait du XVIIe siècle. Il adorait les cartes. Malheureusement, un peu avant que sa femme décède, il y a eu un très grand incendie dans sa ferme et tout le dernier étage a brûlé, avec toutes les très vieilles cartes qu'il entreposait là-haut. S'il a offert une carte au pape, une carte du XVIIe siècle, c'est justement parce que c'était un homme qui adorait les cartes. C'était un fou de géographie. Jérusalem, bureau du Premier ministre. Dans quelques minutes, le premier conseil des ministres depuis qu'Ariel Sharon a été hospitalisé doit commencer. C'est Ehud Olmert, le ministre de l'Industrie, qui assure l'intérim. Ariel, nous allons continuer à faire les choses selon ton souhait. Nous allons écouter et prier. Nous allons prier en attendant des bonnes nouvelles en provenance de l'hôpital d'Hadassah. À la sortie du conseil, un seul mot d'ordre, serrer les rangs, éviter de parler politique et surtout rassurer à tout prix. Et ça, c'est la mission de Raanan Guissin. Je vais finir tard ce soir. Je dois aller à l'hôpital pour prendre des nouvelles et je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Ça sera tard dans la nuit. Vous quittez les bureaux du Premier ministre? Oui, en général, quand je pars d'ici, c'est pour aller dans les studios de télévision. C'est un peu mon deuxième bureau. En fait, j'ai un bureau ici et un autre à Jérusalem Capital Studios. C'est là que les principaux médias étrangers sont installés. C'est sans doute un des bâtiments de chef d'État les plus sécurisés du monde, si ce n'est le plus. C'est à cause de ce qui s'est passé en 1995, vous savez, avec le traumatisme qui a suivi l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Vous savez, ça fait 10 ans que je combats aux côtés d'Ariel Sharon sur tous les fronts.
Je dis sur tous les fronts parce qu'il a toujours l'impression d'être au combat d'une manière ou d'une autre. Ça peut être un combat idéologique ou ça peut être une campagne électorale où vous défendez une politique, où vous vous battez pour la paix. C'est aussi une autre forme de guerre. Le Premier ministre disait toujours, enfin il me l'a dit plusieurs fois, parfois la paix peut être plus douloureuse que la guerre. Pour atteindre son but, il faut vraiment souffrir. Quand on pense aux derniers mois, à l'épreuve qu'a représenté pour tout le monde ici le retrait de Gaza, ces paroles sonnent aujourd'hui comme un testament. Raanan Ghissin a rendez-vous au bureau permanent de la chaîne de télévision américaine ABC. Pour se faire pardonner d'avoir privilégié la concurrence pour le prime time de la veille, il a accepté de parler aux différentes filiales du groupe. Toutes vont avoir la primeur de sa citation du jour. Je peux avoir une interview? 3 minutes? Vous ne me criez pas dessus cette fois. Une fois, vous m'avez hurlé dessus. Alors, soyons clairs, je ne ferai pas de bulletin de santé. Je ne suis pas un médecin. Et si je suis un médecin, c'est parce que je résous les problèmes de la société, mais pas ceux des individus. Dites-moi le fond de votre pensée. Vous sentez que la paix est accessible? Vous savez, j'ai eu une conversation avec lui 2 jours avant son accident cérébral. Je lui citais des articles de presse et il me demandait « Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire quand ils écrivent que les Israéliens ne me font pas confiance pour apporter la paix ?» Je lui ai répondu « Ce qu'ils veulent dire, c'est que les Israéliens n'ont plus aucune illusion sur la paix comme panacée universelle, mais ils vous font confiance pour leur apporter la paix des esprits. » Il m'a répondu « Vite, écris-moi ça que je puisse l'utiliser. » Merci beaucoup. Nous avons encore un direct à faire ici. 13h, retour au quartier des ministères. À la radio, premier briefing des médecins de la journée et première nouvelle rassurante. Nous sommes au ministère des Affaires intérieures, un des 8 portefeuilles qu'Ariel Sharon dirigeait personnellement avant son accident cérébral. Depuis que le Premier ministre est hospitalisé, Rohama Avraham, son adjointe, est devenue de fait, à 43 ans, le ministre en exercice. Un journaliste voudrait savoir où nous en sommes concernant les subventions accordées aux municipalités arabes. Mais pourquoi cette question maintenant? Ils font une enquête sur les ministères qui étaient directement gérés par Sharon. Tu peux leur répondre que le Premier ministre et son directeur de cabinet suivaient tous les deux de très près ce dossier jusqu'à mercredi matin. Tu as bien compris, jusqu'à mercredi matin. Tu vois ce que je veux dire? Très bien. Ce matin, Rohama Avraham a rendez-vous au ministère de l'Industrie. En attendant d'en savoir plus sur l'avenir politique d'Ariel Sharon, c'est le nouveau centre du pouvoir en Israël. C'est de là que le chef du gouvernement par intérim dirige le pays. Allô? Allô? Allô Nissim, tout ira bien, oui. Et toi, comment tu vas? Oui, je sais que tout ira bien. Là, on attend la réponse du scanner dans 1h30. J'espère que les résultats seront bons. Le fait que la situation est stable, c'est déjà bien. Là-bas, ils m'ont dit que ça allait un peu mieux. Il faut prier, de toute façon. C'est vraiment difficile pour moi d'avoir l'air d'être très forte, de faire comme si de rien n'était, alors qu'à l'intérieur de moi, je suis triste. Je suis si triste. Rencontre impromptue dans le parking du ministère de l'Industrie. C'est la voiture du Premier ministre? Oui. Rohama Avraham a été pendant plus de 10 ans la principale conseillère du nouveau chef de gouvernement. Avec elle, pas besoin de passer la sécurité. Elle est ici chez elle. Comme l'actuel Premier ministre et une dizaine d'autres membres du gouvernement, elle a décidé de quitter le Likoud, le parti au pouvoir, pour rester avec Ariel Sharon et l'aider à créer un nouveau parti de centre-droit, Kadima. Un pari politique devenu beaucoup plus risqué que prévu. Ce matin,
Rohama a rendez-vous avec Elie Aflalo, un autre faucon du Likoud, passé à Kadima. En fait, malgré des sondages favorables, personne ne sait réellement si le nouveau parti de Sharon pourra lui survivre. Vous êtes le bienvenu. Vous vous sentez tous prêts à porter son idée et d'avancer avec lui? On va après lui pour l'idée. Pour ceux qui nous a... Son idée, c'est son chemin et l'idée, ce qui nous a fait entre nous rencontrer. Vous êtes travailliste ou Likoud? Vous étiez travailliste? Likoud. Likoud, d'accord. Okay. On était de Likoud, Rohama et moi, et on pense que la route est ce qui est important. La route tracée par Sharon, c'est d'avoir réussi à convaincre des faucons comme Elie et Rohama qu'il fallait quitter Gaza. Allô. C'est un pas incontournable qu'il faut faire dans la politique israélienne. Il faut reconnaître qu'il y a un autre peuple et s'occuper de lui, qu'il y a une autre nation, une nation palestinienne. Mais avant, vous étiez, comment dire, plus intolérante, non? Oui, j'ai changé. Je suis très réaliste, avant tout en tant que mère, pas en tant que politicienne. Et quand je vois que pour 600 shekels, des enfants palestiniens sont prêts à se faire sauter pour devenir des martyrs, ça m'inquiète. Et Sharon, avec la confiance qu'il inspire et le pas courageux qu'il a fait en se retirant de Gaza, nous a montré qu'il faut trouver une solution à ce problème. 18 h, l'heure de se rendre à l'hôpital pour Raanan Guissin. Comme je ne suis pas venu ce matin, j'ai décidé de venir voir ce qui se passe. Je suis venu voir les journalistes qui traînent ici. Je vais juste leur faire un petit coucou. Je ne vais pas faire d'interview. Vous allez monter dans les étages, là? Oui, suivez-moi. Raanan Guissin va monter au 7e étage du bâtiment pour prendre des nouvelles d'Ariel Sharon. Aucune caméra n'est tolérée en dehors du périmètre réservé aux journalistes. Mais lorsqu'on est avec Raanan Guissin, toutes les portes s'ouvrent. Okay, that's good. Julia. Mal plus. Vous avez des nouvelles? Vous avez entendu le bulletin des médecins? Non, on n'a rien entendu, on était à l'hôpital. Eh bien, le scanner était bon. Les docteurs ont annoncé qu'ils allaient le faire sortir du coma à partir de demain. Merci pour ces informations. Nous sommes venus de Los Angeles. Malheureusement, nous avons entendu cette terrible nouvelle. Nous allons tous prier. Que Dieu le garde. Nous espérons que son instinct de survie va être le plus fort. Que Dieu le bénisse et qu'il l'aide. Bye bye. Le 7e étage, c'est l'étage où est... Oui, c'est ici l'étage. C'est là que se trouve le service de neurologie de l'hôpital. À peine sorti de l'ascenseur, Raanan Guissin tombe nez à nez avec un proche d'Ariel Sharon, son fils adoptif. C'est lui, c'est bien son fils? C'est exact, c'est bien lui. Alors vous voyez le paravent? Alors c'est là qu'il est. Je vais aller là-bas, je vous laisse. On se retrouve après. Je veux juste savoir un peu ce qu'il se passe. Le fils adoptif du Premier ministre est toujours là pour filtrer? Non, il rencontre des gens dehors parce qu'il n'autorise pas tout le monde à l'intérieur. Donc il sort pour pouvoir leur parler, il va, il vient. Il vit avec lui dans sa ferme, c'est ça? Il vit dans sa ferme, oui, mais il veut être là pour le soutenir. Il a fait l'armée avec Gilad, un des deux autres fils d'Ariel. Ils étaient dans la même unité.
Ok, je vais y aller. Le fils adoptif du Premier ministre, mais aussi toute sa famille et ses plus proches conseillers et collaborateurs. Ils sont en tout une vingtaine à se relayer 24 heures sur 24 à son chevet. Ce soir-là, les médecins vont être un peu plus optimistes sur les chances de survie d'Ariel Sharon. Sur le chemin du retour, Raanan Guissin nous livre une dernière confidence. Quand j'étais au 7e étage, ça m'a frappé en le voyant. J'ai immédiatement pensé à cette photo de 1973 où il a un bandage sur la tête. C'est devenu un symbole de la lutte d'Israël pour sa survie et sa victoire sur ses ennemis. Et là, en 2006, le bandage sur sa tête symbolise son combat pour sa propre vie. En 1973, c'était pour la survie d'Israël. En 2006, c'est pour sa survie. Le même bandage. Et comme pour toutes ces autres batailles, Ariel Sharon pourra compter sur Raanan Guissin, son plus fidèle serviteur.